Bonsoir Guillaume Mélanie. Bonsoir. Vous êtes fondateur de l'association Urgence Homophobie. Il y a ce chiffre choquant. Une agression homophobe a lieu toutes les 33 heures en France. Les agressions sont en hausse. Qu'est-ce qui explique cette progression, Guillaume Mélanie? Eh bien, écoutez, si on le savait vraiment, ce serait certainement plus simple d'aller solutionner le problème. Et effectivement, on ne sait pas, on ne comprend pas. Alors bon, on se dit avec les autres associations parfois, ou d'autres personnes LGBT, LGBT c'est lesbienne, bi, transgenre ou gay, que... Vous êtes plus visible. Voilà, est-ce que le fait d'être plus visible, en de fait, finalement prendre la parole? C'est ça, je pense que comme les mentalités se libèrent quand même, malgré tout, par rapport aux générations précédentes, on se tient dans la main dans la rue, on va s'embrasser dans la rue, etc. Pas Donc, tout le temps, hein. Pas tout le temps, parce que comme on se rend compte que ça ne plaît pas, du coup, on n'ose plus et on a peur. Mais si vous voulez, je pense que cette volonté de visibilité, enfin en tout cas de plus cacher, fait que... ça suscite des réactions voilà, c'est aussi. ça doit énerver un peu les gens qui nous méconnaissent. Voilà. On a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux des témoignages qui se multipliaient, des séries de visages tuméfiés ces derniers mois après justement des agressions. Et ça permet aussi de rendre plus visible justement cette réalité pour le coup de l'homophobie. C'est ça, en fait. Pourquoi les personnes qui se font agresser, les personnes LGBTQI se font agresser, montrent leur visage tuméfié? C'est pour dire à quel point c'est réel, à quel point c'est grave, à quel point c'est pas juste un mot, une phrase, c'est pas de la fiction. C'est-à-dire que vraiment, moi-même, j'ai été agressé il y a 2 mois, et encore, je suis pas à plaindre dans la série de victimes d'agression. Je me suis pris juste un énorme coup de poing. On va vous voir d'ailleurs, hein, justement. Vous avez à l'époque posté une photo. Oui, tout de suite. C'était à l'issue d'un dîner au restaurant. Oui, on fêtait d'ailleurs l'obtention d'un titre de séjour d'un des réfugiés dont on s'occupe, dont je suis le parrain en plus. Et il venait d'obtenir son... Et qu'est-ce qui se passe? Vous sortez du restaurant? On sort du restaurant, on prend un peu de place. Un jeune homme pousse le réfugié en question qui nous accompagnait. Et je lui dis, juste, doucement quand même, enfin, ça va. Et puis là, j'ai pas eu le temps de dire. On a 1 heure de grande écoute, donc je vais pas dire tous les noms d'oiseaux, toutes les insultes, mais qui étaient clairement homophobes. Il m'a dit, toi, tu n'as pas le droit de parler. Il m'a dit les pratiques sexuelles qu'il m'imaginait faire. Tu fais ci, tu fais ça, alors tu fermes ta... Et il m'a foutu une droite. Mais alors... Il vous casse le nez. Il me casse le nez. Et encore, là, sur la photo, entre-temps, je me suis remis le nez. Parce qu'il paraît que mon nez était sur ma joue. C'est mes amis qui étaient avec moi. A posteriori, est-ce que vous vous dites... J'aurais dû réagir autrement ou j'aurais pu lui dire quelque chose. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? J'ai essayé de parler. Hein. J'ai essayé de parler. Aujourd'hui, si je retrouvais mon agresseur ou si on le retrouvait, parce qu'il n'a pas été retrouvé, et qu'on me proposait si on me demandait ce que j'allais lui dire, je lui dirais prenons un café, prenons un verre, c'est trop idiot. En plus, ce mec me ressemblait, on avait sensiblement le même âge, à mon avis, sensiblement la même catégorie sociale, etc. Donc, à part cette homophobie... Essayez de comprendre. Ouais, essayer de comprendre, lui dire on n'est pas si différents. Regarde. Alors, justement, pour sensibiliser les Français, eh bien, vous lancez une grande campagne et un clip vidéo en partenariat avec France Télé qu'on peut voir sur toutes les chaînes. Il y a 70 personnalités qui ont participé, des artistes, des acteurs, des comédiennes, des écrivains. Votre objectif, c'est d'éveiller les consciences, on le comprend bien. On regarde. Demain, je serai déjà loin. Je disparais, mais je n'oublie rien. Je n'oublie rien. Dis, pourquoi moi? De l'amour à chaque instant et chaque jour. De l'amour sans limite et sans retour. De l'amour, celui qu'on peut vivre au grand jour. Voilà, on voit ces images. Vous me disiez pendant la vidéo que c'était des personnes à qui ça était arrivé, par exemple, ces agressions. La femme transgenre qui se fait cracher au visage, ça lui est vraiment arrivé. Elle s'est fait agresser plusieurs fois, d'ailleurs. Elle s'est fait cracher dessus. Ils ont voulu lui couper les doigts. Enfin, c'est abominable. Je rappelle d'ailleurs à ce propos qu'il y a 320 personnes minimum transgenres par an qui se font assassiner dans le monde, dans l'indifférence, la quasi la plus totale. Et du simple fait de leur identité. Donc il y a un vrai problème. Alors, quand on parlait aussi justement de la complication d'assumer parfois ses amours, qu'on soit homosexuel, lesbienne, je voulais vous montrer ce témoignage qui est paru dans Libération d'une jeune femme qui a 19 ans. Et voilà ce qu'elle dit. J'ai pensé à l'embrasser en parlant de son amie, mais soudainement j'ai ressenti une vague d'inquiétude et je m'en suis empêchée.
En pensant à toutes les agressions survenues ces derniers temps, je me suis dit qu'il ne serait pas forcément très sûr de nous rapprocher. Comment vous réagissez à cette autocensure ? Hélas, sans surprise, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on vit au quotidien, qu'on ne devrait pas vivre et c'est des pensées qu'on ne devrait pas avoir. Moi-même, depuis mon agression, quand je vois maintenant 2 filles main dans la main dans la rue ou 2 garçons, mon premier réflexe, c'est de leur dire « Ah non, faites gaffe !» Et je me dis « Mais ça va pas, enfin, jamais de la vie. » Évidemment qu'ils se tiennent la main ou qu'elles se tiennent la main, et voilà. Mais non, est-ce qu'on est tous responsables ? Est-ce qu'il faut tous, à notre niveau, agir ? En tout cas, je pense que parfois les personnes hétérosexuelles ne se rendent pas complètement compte, et c'est normal. Comme nous, les hommes, on se rendait pas tout le temps compte, après le mouvement MeToo ou Balance ton porc, à quel point nos sœurs, nos cousines, nos copines se faisaient vraiment emmerder chaque jour dans le métro. Je savais que ça existait, mais on n'imaginait pas la fréquence et la quantité de ces actes. Et vous dites que finalement, pour les homosexuels, c'est peut-être un peu la même pareil. chose, oui, parce que quand j'ai des amis qui me disent « Mais t'oses pas prendre la main de ton mec dans la rue ?» Ben non. Alors, on le verbalise pas, on le dit pas tous les jours. Ah tiens, là j'ai eu envie de le faire, je l'ai pas fait. Mais nous, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est en nous. Intégré. D'un coup, on se tient dans la main avec son chéri, on voit un groupe de personnes qui pourraient, ou qui est un peu bourré, un peu agité, etc. On se lâche la main, mais sans même se parler. C'est terrible. Alors justement, en 2019, il va y avoir de nombreux débats sur la procréation médicalement assistée, la PMA étendue aux couples de femmes. Je dis justement parce que, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'amplification des agressions homophobes en écho à ce qui s'est passé lors du mariage ? Bien sûr, et c'est pour ça que l'exécutif a aussi une responsabilité, c'est-à-dire que plus ils vont faire traîner les choses, plus il y a des risques que ça envenime les choses. On se souvient quand même de la Manif pour tous de 2012 à 2014, où ils étaient vraiment là le plus actifs. Ils existent toujours, hein, mais bon. Les actes homophobes ou lesbophobes, biphobes, transphobes ont explosé. Mais quand je vous dis exploser, c'est littéralement explosé. Donc ça veut dire quoi ? Il faudrait faire quoi, là ? Ah bah, il faudrait faire la PMA tout de suite. Je veux dire, ces femmes, ça fait des années qu'elles attendent. J'entends ce que dit le président de la République, mais je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il veut prendre le temps, machin, etc. Et de consulter. Mais est-ce que nous, on nous consulte pour les couples hétéros ou pour voilà, il y a plein de familles hétéros dont les parents sont pas forcément les meilleurs du monde. On pourrait aussi avoir notre avis à donner. Ça suffit maintenant. Stop. Moi, je soutiens à 1000% les organisations lesbiennes qui ont quitté la Réunion chez Monsieur Macron, Alice Coffin et la demoiselle qui représentait la femme qui représentait les dégommeuses. Je les soutiens vraiment pleinement. En disant on n'est pas assez écoutés. Non, mais parce que ça fait 6 ans qu'elles attendent. Alors, bien sûr, c'est des phases électorales pour les hommes et les femmes politiques qui prennent ces décisions. Mais pour ces femmes, c'est une vie. Ça va pas assez vite. Mais c'est une vie qui s'écoule, une horloge biologique qui passe et des vies qui sont, entre guillemets, ratées. En tout cas, c'est ce qu'elles estiment parce qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Alors, le gouvernement a quand même fait acte de concret puisqu'il a lancé fin novembre, un plan d'action avec une dizaine de mesures. Oui, alors c'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant. C'est-à-dire quand je vois par exemple le plan de la mairie de Paris, alors la France n'est pas Paris, mais je parle de Paris parce que je suis parisien, et il y a 32 mesures avec de la visibilité pour toutes les personnes, les gays, les lesbiennes, les transgenres, les queers, les bisexuels. Mais là, le plan d'action propose des campagnes de sensibilisation dans les écoles, par exemple. Sur l'éducation, ça c'est important. Mais par exemple, M. Blanquer, on l'a toujours pas rencontré. Ce serait quand même hyper important. Ça part de l'éducation. Je veux dire, il faut qu'on aille dans chaque école, chaque collège, c'est ce que propose chaque le lycée. plan. Pas suffisamment. En tout cas, je demande, alors vraiment, si c'est le cas, mea culpa, mais j'ai pas l'impression qu'on soit parti en force. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est surtout des jolies annonces. J'espère que c'est pas le cas, mais quand je vois le concret des équipes de la mairie de Paris et l'abstrait de l'exécutif, je trouve ça un peu dommage et j'ai envie de leur dire, allez, nous laissez pas. Je sais que le pays est en grande souffrance sur plein de domaines, mais on a besoin de Vous voulez que ça aille plus vite, il faut agir. Oui, parce que je veux dire, il y a quand même une personne qui se fait agresser toutes les 33 heures. Il y a 320 personnes dans le monde transgenres qui se font casser la figure, qui se font assassiner. Enfin, c'est insupportable. Et ces femmes qui peuvent plus avoir pas avoir d'enfants, c'est terrible. On vous entend. Et alors, avec cette campagne, justement, eh bien, davantage de Français qui vont Allez télécharger le titre sur les plateformes légales. C'est fini. Voilà. Merci Guillaume Mélanie. On laisse la place à Caroline Roux. C'est dans l'air qui revient sur le cafouillage à la tête de l'État. Vous avez entendu parler de ces mesures annulées puis rétablies. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.